Bonjour, nous sommes en vidéo selfie de Varsovie. Nous sommes Sama et Gilles, nous sommes marcheurs à Varsovie depuis 2016. Et aujourd'hui, nous rencontrons Philippe Gustin, qui est un candidat de la 7e circonscription des Français de l'étranger pour les élections législatives, un candidat investi par les Républicains. Donc Philippe Gustin, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui et nous voudrions vous poser des questions, bien sûr, sur le fond et aussi sur vos affinités politiques personnelles. Philippe Gustin, première chose, l'Europe. C'est un sujet qui tient à cœur aux marcheurs, aux Français de l'étranger qui vivent dans l'Union européenne. Quelles sont pour vous les actions prioritaires et concrètes à mettre en place sur l'Europe? Alors d'abord, les actions prioritaires, pour moi au nombre de 3. La première chose, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut rappeler les valeurs de l'Europe. C'est ça qui nous unit, nous, Européens. Rappeler ces valeurs de démocratie, de liberté, de tolérance, de paix. Deuxièmement, il faut, je suis un vilain libéral, et nous avons construit une Europe sur une base libérale. Mais pour autant, je pense qu'il faut que l'Europe cesse d'être l'idiot du village. Parce que nous nous sommes donné nous-mêmes des barrières que nos principaux concurrents, les pays émergents, les pays asiatiques, de l'autre côté de l'Atlantique aujourd'hui, ne respectent pas. Donc il faut, sans tomber dans un protectionnisme qui serait complètement mortifère, au moins protéger notre économie. Et puis troisièmement, et c'est là sans doute le paradoxe, c'est peut-être ça qui peut sauver l'Europe, qu'aujourd'hui, pour la majorité des 507 millions d'Européens, ce qui importe, c'est la sécurité. Donc il faut aujourd'hui mettre en place une Europe de la sécurité. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que nous soyons uniquement dépendants, ne serait-ce que sur le point de la défense, d'un OTAN, de M. Trump et de M. Erdogan. Donc dans ce contexte-là, il faut, entre Européens, et ça va être un travail très compliqué parce qu'il va falloir surtout convaincre l'Allemagne, qui n'est pas prête à cela, même si Mme von der Leyen travaille beaucoup au corps la société allemande, mais avancer là-dessus. Et puis sur les propositions très concrètes, il y en a une, moi, qui me tient à cœur. Parce que dans cette campagne électorale, je sillonne cette circonscription depuis 2 ans, je vois bien que nous avons des ressortissants qui ont des problèmes très concrets, très basiques. Avoir un titre, une carte d'identité, un passeport, suppose souvent de prendre une journée, 2 jours de congé pour aller à la capitale, faire les empreintes, prendre les empreintes des cartes dactylaires, puis revenir chercher son passeport. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier 2017, un ressortissant allemand qui vit en Autriche ou un ressortissant autrichien qui vit en Allemagne peut se faire délivrer son passeport dans le pays de résidence. Pourquoi n'y arriverons-nous pas, par exemple, en franco-allemand ou en franco-polonais? Très bien. Bonne chance sur ce sujet. Vous savez ce qui bloque? C'est la machine. Le fait que ça ait pu fonctionner entre l'Allemagne et l'Autriche, ce n'est pas le fait que c'est la même langue, c'est le fait que c'est la même machine pour délivrer les passeports. C'est tout bête. Une question technique, donc. Exactement. Merci pour ce premier point qui est un sujet important pour nous. À présent, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et qui est l'une de vos priorités. Quels sont les éléments clés de votre projet sur l'éducation pour les Français à l'étranger et précisément pour notre circonscription? Alors vous avez raison, notre circonscription, elle est un peu atypique. 70% des parents qui habitent dans cette circonscription n'ont pas accès, pour des raisons purement géographiques et ou financières, à une école relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. C'est le résultat de la dispersion de nos compatriotes dans cette circonscription. Résultat des courses, il y a 2 priorités. La première, elle est toute simple. Il faut, parce que nous sommes en Europe, avec des partenaires européens dans la plupart des pays de cette circonscription, au moins maintenir, voire renforcer l'enseignement du français dans le système éducatif local. Parce que pour 70% des parents, la solution, elle se trouve dans le système éducatif local. Il faut répondre à une préoccupation très simple, surtout quand on a un enfant qui a 2 nationalités ou 2 cultures, c'est de se poser la question, comment est-ce que mon enfant va parler français avec les grands-parents ou avec les cousins restés en France? Ça commence par là. Donc il faut avoir cette possibilité
de maintenir l'enseignement du français dans ces pays, mais ce qui suppose quand même quelque chose qui a été mis à mal au cours des dernières années, c'est que la France respecte aussi ses engagements dans l'enseignement des langues étrangères en France, et en particulier avec l'allemand. Donc ça, c'est un premier point pour 70% de nos ressortissants qui vivent dans cette circonscription. Et puis pour les 30% qui ont la chance d'avoir à proximité et d'avoir les moyens d'aller dans une école, dans un lycée français à l'étranger, eh bien aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord. Le modèle économique, il est mort. Parce qu'il avait été conçu, il y a 30 ans, 40 ans, pour ce qu'on appelait les expatriés, des Français envoyés par leur entreprise pour 2, 3 ans, et qui passaient avaient avec ces écoles-là la possibilité d'assurer la continuité de l'enseignement. On commençait son année scolaire ici à Varsovie, papa a été muté à Singapour au mois de janvier, et bien on ouvrait le livre à la même page et on continuait. Aujourd'hui, ces enfants d'expatriés représentent dans les 39 établissements de la circonscription, selon les pays, entre 5 et 15% des élèves inscrits. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux obligations. La première, c'est de modifier le logiciel pédagogique, parce qu'il faut tenir compte de cette réalité. 75% des enfants qui sont dans ces écoles sont binationaux, bilingues, biculturels, parfois trilingues, et donc il faut avoir une intégration plus forte avec le pays. Ça, c'est le volet pédagogique. Et puis sur le volet gestion, il faut là impliquer beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui les pays hôtes de ces établissements. Parce qu'en fait, un jeune franco-polonais, il est français, mais il est aussi polonais. S'il n'était pas au lycée français, il serait dans un établissement polonais. Donc il faut, avec ces pays qui nous accueillent, il faut engager, et ça se fait déjà dans certains endroits, un dialogue pour avoir un cofinancement qui obligera naturellement aussi à faire évoluer pédagogiquement les choses pour être plus dans un lycée international, parce que je pense, dernière chose, qu'il faut tirer les conclusions aussi d'avoir un enseignement de l'anglais dès le plus jeune âge pour, en bout de course, défendre ce qui est cher. C'est un label d'école, de collège international francophone qui serait là aujourd'hui dans un monde concurrentiel très attractif pour nos ressortissants, mais aussi pour les ressortissants du pays hôte.